Bonjour, dans cette deuxième capsule vidéo de l'enseignement de l'économie-gestion dans les filières de la production, nous allons découvrir l'objectif et les modalités de l'épreuve finale en classe de terminale. Le bulletin officiel du 5 juillet 2020 décrit les unités générales du bac professionnel et explicite notamment les dispositions générales pour la sous-épreuve d'économie-gestion dans les filières de la production. L'épreuve finale en classe de terminale a pour objectif de vérifier le niveau de maîtrise atteint par le candidat de 4 compétences. Comme vous pouvez le constater, ces compétences de l'épreuve terminale sont un peu différentes des 5 compétences construites pendant la formation. Pour autant, elles se rejoignent, puisqu'il s'agit de comprendre et analyser une situation d'entreprise, exploiter et analyser des documents économiques, juridiques ou de gestion, justifier une réponse en sélectionnant le cas échéant des informations au sein d'un ou plusieurs documents et de rédiger une réponse structurée à une problématique donnée en mobilisant les savoirs associés et le vocabulaire. Donc on voit bien dans ces compétences que le raisonnement et l'argumentation sont des éléments extrêmement importants. Le texte décrit aussi les critères d'évaluation avec lesquels les copies seront évaluées. L'exploitation appropriée des documents économiques, juridiques et de gestion, la maîtrise du cadre économique, juridique de la relation de travail dans une entreprise, la qualité de l'analyse et des arguments mis en avant et l'utilisation des vocabulaires appropriés face à une question posée. Regardons maintenant les modalités de l'épreuve sur le plan de la forme et du fond. Sur le plan de la forme, c'est une épreuve ponctuelle, nationale, écrite, qui dure 2 heures et qui a un coefficient de 1. Sur le fond, chaque sujet a 2 parties indépendantes pouvant inclure chacune des documents. La première partie est un questionnement reposant sur une situation contextualisée. Et là, on voit bien que cette notion de situation contextualisée ramène au champ métier dans lequel l'élève travaille. Et la deuxième partie est une réponse construite et argumentée à une question d'économie-gestion. Étudions maintenant la structuration en 2 parties autour des 4 compétences. Dans la première partie, un corpus documentaire est proposé à l'élève afin qu'il puisse répondre à une problématique dans une situation professionnelle. 2 compétences seront ainsi évaluées dans cette première partie. Exploiter et analyser les documents économiques, juridiques ou de gestion et justifier une réponse en sélectionnant le cas échéant des informations au sein d'un ou plusieurs documents. Le contexte professionnel décrit et le corpus documentaire serviront de support à la réflexion de l'élève pour traiter la deuxième partie, où il va devoir construire une réponse rédigée et argumentée à une question d'économie-gestion. Sur cette partie, 2 compétences seront évaluées, comprendre et analyser une situation d'entreprise et rédiger une réponse structurée à une problématique donnée en mobilisant les savoirs associés et le vocabulaire. On voit bien ici que les 2 parties sont liées et doivent permettre d'évaluer le niveau acquis par le candidat de compréhension et d'analyse du fonctionnement d'une organisation. Le jour de l'examen, chaque copie est corrigée avec une grille d'aide à l'évaluation. Aussi, avec le groupe ressources académiques en économie-gestion, nous avons analysé les grilles d'évaluation proposées avec les sujets 0 sur Eduscol pour construire des repères de graduation de la maîtrise des compétences. Donc, voici un repère pour les 3 premières compétences, comprendre et analyser une situation d'entreprise, exploiter et analyser des documents économiques, juridiques ou de gestion, justifier une réponse en sélectionnant le cas échéant des informations au sein d'un ou plusieurs documents. Et comme à chaque fois, cette grille propose 4 niveaux avec une graduation des capacités de l'élève. Voici sur cette deuxième diapositive le repère de graduation pour cette 4e compétence, rédiger à une problématique donnée une réponse structurée en mobilisant les savoirs associés et le vocabulaire spécifique adéquat. Ces repères peuvent vous aider à entraîner vos élèves et à leur fixer des objectifs à atteindre pour mieux les préparer à réussir cette épreuve d'examen.